Ah oui, oui, c'est vrai que depuis 3 jours, on a des conditions idylliques. Ça, c'est vraiment super parce que la semaine dernière a été sacrément dure. Donc ouais, on en a bien profité. Là, il y a toujours du soleil. Il y a des passages nuageux de temps en temps, un peu brumeux avec un peu de pluie. Et des petits grains, mais vraiment pas forts. Sinon, c'est du soleil. Et la mer recommence à se former un petit peu légèrement, mais ça fait 2 jours qu'elle était assez plate. Hier, honnêtement, on se serait cru en Atlantique. C'était assez incroyable de se dire qu'on était sous les 40e avec ces conditions-là. Mais bon, le vent fortit et ça y est, on retourne sur des conditions un peu plus normales pour ici. Par contre, il fait toujours aussi froid, ça y a pas de souci. Oui, bah c'est vrai qu'on navigue très proche. Bon, bah, le problème c'est que maintenant j'ai un riz dans la grand voile obligatoire, comme vous le savez, parce que voilà, après deux montées dans le mât, j'ai pas réussi à décrocher le chariot qui est coincé là-haut. Donc je suis condamné à naviguer avec un riz dans la grand voile. Et puis il y a 3 jours, vous l'avez vu dans les films que j'ai envoyés, juste après avoir envoyé mon grand Genac, j'ai un safran qui a sauté et le grand Genac a explosé parce que le bateau est parti au Olof et à virer de bord. Donc aujourd'hui je suis avec un riz et le petit Genac, donc forcément bah, il me manque des chevaux quoi. Donc Clarisse va plus vite. Et puis c'est vrai qu'elle a eu j'ai buté dans la dorsale avant elle est revenue derrière avec du vent. Donc voilà, elle a eu des très bonnes conditions pour revenir et elle en a profité. Donc, ça y est, maintenant elle est devant, mais voilà, on fait quand même, on s'appelle de temps en temps, et puis voilà, c'est sympa, c'est très motivant. Presque trop d'ailleurs, parce que quand j'ai éclaté mon grand Genac, j'aurais peut-être pas dû le mettre, il y avait trop de vent, c'était la nuit, enfin j'aurais pu temporiser un petit peu, et parce qu'elle était là, je me suis dit, allez vas-y mon grand, il faut rien lâcher, donc vous voyez, ça m'a coûté un grand Genac. Donc bon voilà, il y a des points positifs et des points négatifs à régater comme ça, alors qu'il faudrait quand même de temps en temps, vu où on est et vu les fatigues du bateau, temporiser quand même un petit peu quoi. Oui, 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 bah c'est génial. J'étais à fond quand elle m'a parlé de ça. J'étais bien sûr à fond. On avait souvent parlé, voilà, les années précédentes d'abandon, de gens qui auraient pu repartir. Et moi, j'avais honnêtement, et ça m'aussi un petit peu la nostalgie des premiers Vendée Globe où on avait vu, rappelez-vous, Isabelle Autissier qui avait cassé un safran en Afrique du Sud et qui avait quand même fini sur du monde. Et pour moi, cette course, c'est bien sûr une course, mais c'est une aventure humaine. Je répète très souvent, c'est une course, une transatlantique. On sait quand on part, on sait quasiment quand on arrive, on sait quasiment ce qui va se passer pendant la course. Là, le Vendée Globe, c'est la seule course où on ne sait rien et on découvre tout au fur et à mesure. Donc c'est vraiment l'aventure ultime. Donc le fait voilà, de repartir et de boucler le tour du monde hors course, je trouve que c'est génial, c'est un super. Ouais, ah bah salut Gilles. Ah ouais, ça fait plaisir d'entendre ciné, bah merci, c'est vraiment super sympa et on est un peu effectivement voilà, Sidney qui est un grand compétiteur qui a fait la Volvo et tout, effectivement est aussi d'accord avec moi visiblement sur le fait que c'est une aventure incroyable et donc bah ouais, on va au bout de nous-mêmes, hein, donc on essaye de faire le mieux. Merci, je vais essayer de continuer à transmettre. C'est vrai que voilà, on est toujours partagé entre la difficulté de cette course qui est très très dure, et puis bah voilà, on a quand même une chance folle de vivre notre rêve. Je crois que je sais pas si c'est pas Loïc Perron que j'ai entendu dire il y a pas longtemps, je ne peux pas plaindre parce que j'ai le luxe de choisir mes souffrances. Je trouvais que c'était une très bonne formule. Effectivement, c'est dur, mais on aime ça et on vit quelque chose d'incroyable quoi. Donc voilà, c'est ça le Vendée.